Comment choisir son anti-cerne? Je t'explique tout dans cette vidéo. Mais avant de te dévoiler tous mes secrets de make-up artiste, n'hésite pas à t'abonner et à me dire ton anti-cerne du moment en commentaire. Pour commencer, on choisit son anti-cerne en fonction de ses besoins, de sa carnation, mais aussi de son type de peau. Tu as déjà dû te retrouver avec un anti-cerne trop orangé, trop jaune ou trop rosé. Il y a encore une histoire de sous-ton. Comment déterminer ton sous-ton? Ça va être très simple. Si tu as tendance à bronzer directement au soleil, tu as un sous-ton qui est chaud. Si tu rougis au soleil, c'est que tu as un sous-ton froid. Et si tu as tendance à rougir et à bronzer par la suite, c'est que tu es un sous-ton neutre. Maintenant que tu sais tout cela, tu vas choisir ton anti-cerne en fonction de la couleur de tes cernes. Si ton cerne est violet, je te conseille un anti-cerne avec des pigments jaunes. Si ton cerne est bleuté, il faudra aller vers des anti-cernes avec des pigments un peu rose, rouge. Pour les cernes marronnées, noires, qui sont difficiles à camoufler, il faudra au préalable utiliser un correcteur assez souvent puisque l'anti-cerne à lui-même ne suffira pas. Et il faudra surtout des pigments dans les tons orangés et pêche. Il y a évidemment des textures différentes. Si tes cernes sont très prononcées, je te conseille d'aller sur des textures hyper crémeuses qui vont camoufler et couvrir un maximum. Si tes cernes sont plutôt légères, tu peux partir sur des textures fluides. Si tu as tendance à avoir une peau grasse, pars sur des anti-cernes qui vont matifier. Et si ton contour de l'œil est déshydraté, alors pars sur des sérums qui sont enrichis d'acide hyaluronique. Et pour finir, je vais te montrer comment choisir son anti-cerne en fonction de sa carnation. Alors, tu peux partir sur un anti-cerne une teinte à une teinte et demie plus claire que ton fond de teint. Et là, tu vas bien voir la différence et il va avoir un effet très naturel. C'est un anti-cerne plutôt fluide qui va avoir un effet soin. Là, on est vraiment sur un ton et demi, voire 2 tons plus clairs que mon fond de teint. Tu vois qu'en termes de résultats, c'est complètement différent. Petite astuce, avant de poudrer ton anti-cerne, applique un peu de fixateur sur ton pinceau. Viens tapoter légèrement pour enlever l'excédent. Une fois que tu as fait cela, tu peux poudrer immédiatement. J'espère que cette vidéo t'a été utile. À bientôt!